Bonjour à tous, ici Olivier Duhac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte un nouveau type de roster, à savoir des orques qui sont à 2 victoires en 2 matchs. Est-ce qu'il y a pas de joueur niveau 2 dans l'équipe? Tout le monde a pris un peu de pex. On a 4 blitzers, 4 bigoons. On n'a pas de troll par contre. On a 3 TQ et un gobelin, ce qui fait 12 joueurs comme nous. J'imagine qu'il a pris une serveuse. On va démarrer en attaque hein, avec le lourd. J'imagine qu'il a pris une serveuse, on va vérifier ça tout de suite. Hop, hop. Ah non, il a pris 2 assistants. Ok. Ça peut se comprendre, il espère ne pas prendre trop cher. Après, il faut quand même faire gaffe parce qu'on a on a des big guys dans l'équipe. Et qui peuvent. Le Rogre, qui a fait 3 sorties sur le premier match sur lequel il était mis en avant. Ou je sais plus si c'était le deuxième match. J'ai un doute. Je crois qu'il fait 3 sorties contre les Sylvains. Et après, il fait rien contre les Orques Noirs. Contre les sur lesquels je m'en sors sur une transmission à l'ogre. Donc l'ogre qui a pas bougé niveau XP, le troll qui a pas bougé niveau XP, le rogue par contre qui a fait une sortie supplémentaire. J'ai affronté des elfes noirs, une petite victoire 1-0 un peu raccro, mais bon, on prend. Hein, voilà. Pour l'instant, on galère toujours à avoir les 3D sur la loss parce que tout simplement, bah, on n'a pas encore de garde, même si l'ogre garde va bientôt arriver. Je pense qu'on mettra garde sur l'ogre avant de lui mettre bloc. Quoique ça dépend. C'est-à-dire que s'il fait un match où il fait juste une sortie, bah on ira prendre garde. Si par contre il fait un match avec 2 sorties, 2 KO, enfin des choses comme ça, on le jouera. Pourquoi j'ai envie de vous montrer ce match? Tout simplement parce qu'on est sur un match alors, est-ce que je vais mettre le gobelin en attaque? C'est de l'orque en face, c'est lourd, j'ai pas trop envie. Je pense que on va dire que non. Ouais, donc bah là, en fait, dans le fond des orques, c'est intéressant. On a les premières compétences qui viennent sur. Donc là, on a eu 2 JPV sur un TQ, donc on a pris bloc avec. On a l'elfe noir qui avait pris sa compétence après le deuxième match, qui a blocage maintenant, qui va essayer d'aller chercher potentiellement esquive sur ce match-là s'il arrive à marquer 2 touchdowns ou recevoir le JPV. On vient de concéder un blitz d'entrée, c'est pas dramatique. Faut qu'il fasse attention parce que là il envoie des joueurs sur le côté et s'il verrouille pas, il y en a potentiellement un qui finit dans le public. Ouh là là. Ah bah double crâne, ok. C'est un blitz qui est bien utilisé ça. Ok. Donc, on est sur une situation d'escalier là, notamment à gauche du terrain. Donc on va plutôt tenter le public de ce côté-là, je pense. Je réfléchis, hein, mais après j'ai pas trop de blocage dans l'équipe, et ça coûte quand même cher. Parce que sinon, 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 6 pour taper, 8. Et basta. Hein. Alors, on va peut-être plutôt se reposer sur le ravre. On fera l'esquive en fin de tour ici. La balle est loin, donc on va juste envoyer le Skaven ici pour couvrir un peu au cas où ça se passe mal. Bon, bah l'avancer d'une case, on n'est pas trop sous pression pour l'instant. Donc ici, il va falloir libérer, si possible, euh, le rogue. Donc ça démarre par un bloc 2D de troll. Il y a une flèche, tout va bien. On ne va pas suivre. Donc là, il y a un 3D d'ogre. Il y a un pot. Heureusement qu'on a mis 3D. Hop là. Dommage. Petit 10 sur l'armure là. Ça nous aurait régalé de faire un peu mieux que ça. Un peu mieux que ça, je vais y arriver. Là, il nous faut une flèche. On a une flèche. Euh, on va le mettre là parce qu'en fait, le rogue, il va devoir faire un rush pour sortir de la zone. Et il y arrivera que. Alors là, on a un bloc de deck block. On va le prendre. On va l'envoyer au contact des gros. On va pas suivre. Voilà. Et le rogue qui part au blitz pour essayer d'aller chercher un public. Alors, il va croquer l'ogre d'abord. Pas une très bonne nouvelle, sauf s'il le. Ok, ça va, il le tue pas. Il y a une flèche. Allez, faut continuer. Et bah c'est parfait, regardez. Un orque noir dans le public, enfin un bigoun dans le public. Ça, on prend tous les jours. Bon, le public a décidé d'être sympa, mais ça reste un +1. Là, et donc on est obligé de faire le rush ici pour se mettre en sécurité. Superbe. C'est réussi. On va tenter le pick-up du ballon.
c'est raté, mais je préfère largement faire le las à cet endroit-là que sur le Raogre. Parce que là, on passe à +1 sur le terrain. Et en plus de ça, il va être obligé de réagir à gauche là, parce que potentiellement le deuxième Bigoon peut être en danger. C'est pas si grave d'avoir croqué l'ogre. C'est ennuyant, mais pas dramatique. Le +1 sur le terrain, on le prend hein, tous les jours, vraiment. Ça fait plaisir. Bon, il a l'air de passer en mode défense du Bigoon. Qui joue à 3 relances. Ok. Ah, le rock qui est vraiment hyper décisif pour aller chercher le public. J'ai hésité à lui mettre Juggernaut en première comp. Et par exemple, aller chercher un Juggernaut et, euh, et puis. Ah bah encore un double crâne, donc ça fait beaucoup. Chercher un Juggernaut, puis après aller prendre les griffes. Mais le problème, c'est que je me mets à plus long terme en me disant les nains, etc. et tout. Et je serais très content d'avoir blocage quand je serai face à des nains. Bon, en tout cas, il y a déjà une relance de consommer chez l'adversaire. Très bien. Il a -1 pour l'instant. Il ne reste plus qu'un blitz qui va apparemment faire sur mon bloqueur. Voilà, ça jette des dés en face. Hein. Ça jette des dés. Bon, en même temps, je joue à Blood Bowl, pas trop surprenant. Il décide d'aller mettre la pression sur le porteur de balle. Ok. Et donc, il vient blitzer mon Skaven. Directement une sortie. Ça, c'est terrible. Le Skaven qui, pour l'instant, n'a rien fait. Donc, potentiellement, à la suite de ce match, on pourrait très bien décider de le racheter, entre guillemets. Ok, donc les blitzers qui partent à fond dans mon terrain. Très bien, je prends note. Est-ce que on peut envoyer le deuxième bigoon dans le public là? C'est possible, hein? Alors qu'est-ce que ça me coûte? Genre là, je fais un truc comme ça. Je fais bloc 2D sur le blitzer là. On prend la flèche, on ne suit pas. Ok. Et à la rigueur. 3, 4, 5. Ok, on va ramasser la balle déjà. On va aller loin sur le côté. Ok, et donc là du coup le plan de jeu ce serait le troll qui bloque à 2D ici et on voit si ça tombe. Ça tombe. Très bonne nouvelle. Et en plus on peut suivre au contact du joueur adverse. Et donc là le l'ogre il peut venir ici. Et donc là ce qui est important c'est il faut qu'on ait. Donc on va mettre un joueur ici. Et ensuite le roc qui reviendra bloquer derrière. Potentiellement. C'est pas mal. Pas mal. Allez on va essayer encore une fois. Si on arrive à balancer un deuxième bigoon dans le public ça peut être bien quand même. Hein. Double flèche. Allez ça part bien. On y croit. Yes, deuxième bigoon dans le public. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et le public qui intervient là, je crois qu'il n'y a pas d'apo. Il n'y a pas d'apo. C'est la mort. Voilà. Par contre, le problème, c'est que là, le rogue, il est un tout petit peu hors de position. Donc il faudrait qu'il fasse un rush ici pour protéger mon joueur. Aïe, 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 c'est raté. Et là, ça veut dire qu'on va se faire taper le porteur. Est-ce que c'est. Enfin, de toute façon, on n'a pas trop envie d'utiliser la relance sur les 4 plus comme ça. Mais bon, c'est quand même embêtant et notre rogue est en danger, donc on va essayer de relancer, je pense. Je suis hésitant. En fait, si le Raog est debout, je suis vraiment bien. Et s'il est par terre, je me prends 2 dés, c'est embêtant. La balle peut être dans le public. On va essayer de le relancer. C'est raté. C'est raté. On a refait As. Bon, la queue est 4 As là. Même 5 As de suite là. Bah dis donc. Statistiquement, c'est assez peu probable. Ça. Bon, donc le porteur de balle qui peut se faire taper. On perd une relance aussi là-dessus. Hein. Après, il a blocage le porteur de balle. Donc s'il tient debout ou si la balle tombe pas dans le public, ça va. C'est ok. Je pense. Bon, ça, le bigoon là-bas sur le 3 quarts, on l'avait vu, pas de soucis. Ah, le rush, on est obligé de le faire. Hein. Est-ce qu'on aurait pu juste rester à côté du porteur pour laisser qu'un. Je pense que même si c'était pas un 1D, il aurait pu ramener ce joueur-là. Un, 2. Regardez.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il ramenait un blitzer là, il mettait 2 dés au porteur quand même. Après, c'est sûr que il avait plus de joueurs pour exploiter le ballon. C'était moins facile que maintenant. À double poskel, on a bloc. On est bien. Est-ce qu'il le relance? Il le relance. Double pot. Ça tombe donc cette fois-ci. Est-ce qu'il me met bord de touche ou pas? Je pense qu'il vaut mieux mettre bord de touche, hein. Non? Ok. Oh, l'elfe noir. Je pense qu'on utilise la peau là-dessus, hein. Je veux que mon elfe noir reste sur le terrain. Le rebond est hyper favorable pour lui, hein. C'est un des plus favorables. Et il a récupéré la balle. En fait, il peut carrément s'écarter de mon rogue sans avoir rien d'autre à faire. C'est absolument terrible pour nous. Du coup, on va être obligé de compter sur un big guy là. Je pense qu'on va bloquer avec l'ogre. Puis on va voir ce que ça donne. Faut une flèche. On a un pot. Très bien. Tac. On va relever le Raogre à 4+. Et on met l'orque à côté. Est-ce que on a vraiment envie que le Raogre se relève? Ici. Et donc là, on va taper à 2D sur le porteur de balle. Superbe. Ça, c'est vraiment cool de ne pas avoir utilisé de relance là. Dommage, j'aurais bien aimé la catch. Oh, l'ogre! Mais l'ogre! Il est exceptionnel cet ogre! On va lui offrir un peu de couverture, hein, parce que... Tac, lui il peut parvenir, donc on va pas esquiver, ou alors on va tenter la 4+ à la rigueur. Mais c'est tout ce qu'on va faire, hein. Ah bah du coup est-ce qu'on tente pas la 3+? On est gourmand. Bah ouais, bien sûr. Et on a bloc ici. Parfait. Quel tour, hein. Le troll qui ne joue pas, bien entendu, hein. Le troll qui est collé à 2 joueurs, il a pas de compétences, il a rien. Il a pas de copain à côté de lui, vous ne le jouez jamais dans ce genre de situation. L'ogre, pour aller mettre un deuxième touchdown là, qui sait? Alors peut-être? Ça va pas être, c'est pas gagné, hein. Et pour le coup, en plus, c'est hyper facile pour lui de mettre un blitzer en soutien là et de blitzer à 1D avec le Bigoon. Mais on va dire que ça rentre pas trop dans son plan de jeu, quoi. Il peut même potentiellement... Non, ouais, c'est compliqué. Le 1D ici, qui fait flèche, ok. Ah, l'adversaire qui est un peu en difficulté, hein, forcément, avec 2 Bigoons de moins. Ça rigole moins. Le 3 Caror qui tient magnifiquement bien face aux assauts de ses camarades blitzer. Ah, donc il fait l'esquive, ok. Ok, il va peut-être y aller à 2D contre alors sur le grand, avec le blitzer. Non, d'accord, il veut juste nous bloquer au contact. Ça marche. Bon. Là, on a quand même un petit push-push assez sympa, hein. Un peu moins sympa là du coup. Mais on a un monde où claque. Ici on se relève. Le rogue, on l'emmène là. Alors là, le problème c'est que le rogue, s'il se rate et qu'il croque, il tape l'orque et du coup il a plus qu'un dé ici. Là ici on a qu'un dé. On va plutôt taper avec le rogue, hein, je pense. Aïe aïe aïe. Double poskel du rogue, hein, qui a du mal. Mais qui envoie un Bigoon KO supplémentaire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est que tour 4 ici, hein. Donc il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de drame, entre guillemets, sur la gestion du chrono. Et tant qu'on arrive à rester debout, entre guillemets, c'est plutôt bien, hein. Enfin, tant qu'on arrive à... Là, qu'on se fait pas contrer, et voire même qu'on se crée une situation où potentiellement on peut mettre l'adversaire en danger, c'est pas mal. Ah, et puis là, il y a 3 force 4 en moins en face, ça rigole beaucoup moins, hein. Donc là, il y a un dé sur l'ogre. Ok. Avec 2-3 carors qui peuvent jouer derrière. Ok, donc 2 dés sur l'ogre avec un 3 carors qui peut jouer derrière. Boum, ça tombe. J'ai presque envie que ça tombe sur un des joueurs qui a déjà joué pour le catch la balle derrière.
Dommage. Il la veut cette balle, hein. Ah, le rebond qui est encore parfait pour lui là, hein. Vraiment juste devant dans la course. Le Big Moon qui tape ici. Ok. Je pense qu'il fallait pas suivre ici. Parce que le troll, s'il peut revenir dans le jeu là. Alors où est-ce qu'il va avec ce 3 quarts? Ouais, il prend de l'espace. Mais pas tant que ça. Ok. Alors. Ici, on se relève, c'est sûr. L'ogre, il se relève, c'est sûr aussi. Euh, Là, par contre, j'ai un petit doute sur qui fait quoi. On a le mouvement à 4 du troll pour voir ce qui se passe. Oh, excellent, excellent, excellent. Et donc, du coup, ça nous offre un 2D où il faut une flèche. Ok, bah du coup, on va juste venir ici et se relever, hein. On va relever tout le monde globalement. On relèvera. Ouais, au pire, on se relève en tapant l'orque. Très bien. Et donc là, on va taper A2D sur l'orque ici. On prendra le poscull s'il y a que ça. Double flèche, on va pas la relancer. On est plutôt confiant. Bon, il y a des points un peu partout, mais pas forcément à l'endroit où ça nous intéresse le plus. Après, pour le coup, on est quand même pas trop mal ici. Le 1D là, pas vraiment hyper important. Je pense que je vais pas le faire. Bon, tour 5. Si on récupère pas la balle au prochain tour, par contre, ça va être un peu galère. Mais on essaie de pas paniquer, même si l'adversaire conserve le ballon, en se disant qu'il est à moins combien sur le terrain là? Moins 2, c'est ça, je crois. Il nous a fait une sortie. Alors, le point D ici, il est plutôt bien senti. Ok. Alors, elle est 1D ici, hein, pour essayer de m'écarter mes joueurs, mais je vois pas trop. Enfin, ok, 1D sur le l'ogre, d'accord. Peau, c'est pas mal, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok. En fait, là, il enchaîne les blocs, mais sans plan de jeu. On le sent. C'est-à-dire que il prend les blocs les uns après les autres. Il les fait dans le bon ordre, hein, enfin, quasiment. Et là où il a bloc, ok, tout machin, mais voilà, là, à quoi ça sert ce play là? Ouais. On a un peu un côté panique là chez l'adversaire, j'ai l'impression. Ah, l'ogre, il aurait bien été ici, là. Dommage. Alors, est-ce que le troll va accepter de bouger? Ça, c'est très bien. Bon troll, là. Il fait un bon match. Pff, on va croquer l'orque ici. Bah, on passe pas l'armure. Ce qui est pas mal, c'est que l'orque a pas joué. Et du coup, l'orque peut quand même jouer vu que l'armure a pas été passée. Par contre, on va quand même bouger l'elfe à mon avis. Ah, quoique non. Je pense pas parce que l'elfe il va peut-être jouer en fin de tour là. Et donc là, j'ai une hésitation. En gros, on peut faire ici Blitz 2D avec un rush. Et comme ça, si on fait flèche-flèche, on peut refaire un rush. Et avoir 2D avec bloc sur lui. Ah, quoique c'est pas fait. Non, donc on va aller au plus simple ici, hein. Et on a un double pot. Superbe. Ça fait plaisir. La balle qui tombe plutôt pas mal pour nous. On a notre bloqueur qui peut aller sécuriser un peu le ballon ici. On va pas suivre. Oh là là. Oh là là, un KO en plus, superbe. On ramène une zone de plus sur la balle. Et là on a l'elfe qui va aussi se rapprocher du ballon. Est-ce que je fais les deux rushs pour l'esquive ici, c'est sûr. On est tour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais essayer de ramasser le ballon derrière. Ne surjouons pas. Vraiment l'équipe, on le sent, il faut juste. Enfin, il faut la jouer juste ce qui est nécessaire. Là on va. Si on arrive à marquer et qu'il y a un des KO qui revient pas, on est pas mal, hein. On sent que l'adversaire il est un peu en train d'abandonner cette mi-temps là. Il faut rester sur cette dynamique. Pour les indés qui se passe très bien pour lui, hein. Mais ça va, les armures tiennent.
Ah bah, on est très content d'avoir bloqué une nouvelle fois ici. Et le bloc indé qui tourne mal ici. Crâne dans flèche, ok. Alors, il va falloir être intelligent ici sur les blocages pour essayer de s'en sortir en jetant le moins de dés possible. Ça paraît assez facile. Voilà, que prend Syl ici qui est évité comme si de rien n'était. Alors, si je résume, on a bloc 2D ici, ensuite on va là-bas, et on a le bloc 2D avec bloc pour écarter, et on prend la balle avec l'elfe et on va marquer. C'est le plan de jeu, on y va. Pour l'instant ça se passe bien. Ça passe même très très bien cette affaire. Un bloc 2D sans bloc qui fait une sortie, on est toujours content. En fait je suis en train de me dire, faut que j'aille ici pour avoir 2D, sinon je les ai pas. Là ici, comme ça on a juste besoin d'une flèche et non pas d'un pot. Bon, très bien. Ouais, ils sont déterminés, hein. On peut pas aller plus loin. Donc, on aurait dû relever l'ogre avant, par contre, ça c'est une erreur. Là, on va essayer de mettre un 3D avec le ogre ici. Ok. Et donc là, on va faire esquive, ramassage et on part là-bas. Je pense qu'on peut peut-être se mettre hors de portée du 3/4. Ouais, il suffit de faire un rush, on va le faire. Et là, le deuxième rush nous permet d'éviter la 5+, 4+. Si on va là, on est sûr de marquer. Voilà. Jouons la sécurité, toujours. Le rogue qui va tenter son 3D. Ah bah du coup il aura que 2D. Donc, le pourvoir qui se fait tabasser. Mais ça va. Oh bah double crâne du rogue. Circuler, y a rien à voir. L'armure est passée mais rien de plus. Bon. Et bah on a fait une sortie supplémentaire hein, sur un... Bon c'est un 3/4 orc mais on impose un tempo physique très très solide. Bon pour le coup on le voit souvent hein, le blitz notamment quand on joue un roster lourd il faut vraiment des fois il faut juste viser un blitz simple 2 blocs sur la losse et pour désorganiser un tout petit peu l'attaque adverse quoi. Mais là on le voit hein, ici il est parti sur un côté, il a voulu être ambitieux, il fait un double crâne derrière puis en fait bah il y a un public hyper facile et on contre là-dessus quoi. Donc c'est quand même c'est regrettable quoi. Ok ça va. On va faire le blitz classique du troll avant de marquer. Blitz sur lui. Et on va lui vomir dessus. Faut vite marquer avant que l'adversaire concède. Ouf. Waouh, 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 waouh. Ça c'est du blitz de tour 8. Bon, il a réussi ses KO. Mais pour le coup, là, vu ce que je viens de lui faire avec le troll, là, c'était pas beau. C'était pas beau du tout. Bien joué au troll. Eh bah, franchement, on est plutôt pas mal, là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réussir à pexer. Hein. Et ça, c'est le plus dur, mais il va falloir réussir à augmenter le score en deuxième mi-temps. Eh bah purée, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc l'équipe adverse qui va redémarrer au mieux à 4, 5, entre 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, mais surtout avec 2 bigounes en moins. Hein. 2 bigounes en moins, c'est énorme. Enfin, 2 bloqueurs costauds là. C'est vraiment génial. Faut qu'on appuie là-dessus. Oh là, le troll qui me régale quoi. Regardez là. Gros débile 4. Gerbe de vomi 2 plus 6. Et là 11, 10. Blessure grave. Vamos. Copio, on n'en a pas grand chose à faire. Franchement, superbe première mi-temps là. Le troll qui est vraiment très bon. Pour le coup, dans le choix des big guys, on a choisi 2 big guys qui bougent et un big guy qui tape. Tout simplement parce qu'on considère qu'on est des bons joueurs, on pourra taper qu'une fois par tour.
Le Raogre en plus dans une méta qui va sûrement être où on va retrouver pas mal d'elfes sylvains. Le Raogre il est exceptionnel. Donc voilà pourquoi on joue le Rogue plutôt que le Minotaur, qui est très bon aussi, hein. Mais voilà, le Rogue, il y a la queue prehensile en plus en termes de qui permet de faire de la folie. Et l'ogre et le troll, vraiment, moi je les. Enfin, en fait, voilà, c'est simple, c'est s'ils sont bien joués, ils activent à 2 plus tout le temps. Et pour le coup, en étant bien placés, etc., ils sont toujours capables d'être là au bon endroit. Donc vraiment très précieux. J'ai hâte qu'ils aient garde pour être encore plus puissants et même pour aider un peu les copains, entre guillemets. Mais vraiment hyper satisfaisant le trio de Big Guy, entre guillemets. Ça sent une petite agression, là, je pense que. De toute façon, faut tenter les trucs. Quand on est autant derrière, là, pour le coup, je pense qu'il faut tenter l'agression. Il tente la passe pour faire de l'XP, ok. J'aurais bien aimé qu'il rate quelque chose pour pas m'agresser derrière. Ah, l'agression à plus 7 sur l'or que là, ça peut faire mal, hein. Terrible histoire. Terrible histoire. En plus, il avait fait une sortie il avait de l'XP, quoi, hein. Il avait de l'XP, c'est moche. Il avait choisi de faire la passe en plus avant, je suis dégoûté. On envoie les 3 big guys sur la loss, il n'y a pas de garde en face. Il manque 2 force 4. Donc bon, clairement on lui dit, si tu veux te battre, vas-y tu peux venir, mais tu sauras à quoi t'attendre, hein. Attaque, pas d'XP sur les 3 quarts sur le côté, ok. Il y en a un derrière qui a réussi à faire une sortie sur un orc là, exceptionnel. Ouais, bon bah la priorité ça va être de racheter un orc, clairement. L'orc qui est tellement bien en synergie avec le rogue. Et, euh, et par contre, ouais, il va falloir le Skaven, on le sauvera peut-être pas du coup. Il fait le choix de faire une attaque sur un côté, ça paraît logique. Par contre, il aurait pu mettre le gobelin une case plus à gauche pour éviter d'avoir des jets d'affaires. Ok, on gagne un pot de vin chacun, très bien. Ça avantage souvent plutôt l'équipe qui est devant, donc moi ça me va. Je considère être l'équipe qui est devant actuellement. Je comprends pas pourquoi il y va au Bigoon là, plutôt qu'au Blitzer. Il claque une relance un peu pour rien là. Après, c'est sûr, hein, je pense qu'il veut pexer avec les Bigoons, etc. Mais c'est vrai que un peu surpris par le choix qu'ils ont fait là. Bon, on va essayer de le compresser physiquement, mais il va quand même falloir le faire de manière assez intelligente entre guillemets pour pas se faire surprendre. Parce que là, en quelques blocages, ça peut s'inverser, hein, il faut le savoir. Est-ce que ça va agresser là? Non. Ok. Donc le troll qui bouge ici, ok. Le rogue, il va essayer d'isoler ce bigoon. On va voir s'il y arrive ou pas. Double flèche, ok. On a un pot. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va se mettre tous autour, gentiment. On va l'agresser à +8 en toute amicalité. Ah bon, on va vraiment l'agresser à +10. Plus 10. Le gros qui veut pas jouer, c'est pas grave. Ici, on va se relever quand même. Ici, on va se mettre là. Et donc là, on va balancer une petite aggro des familles à +6 sur le bigoon. Il en reste encore trop sur le terrain. Allez, champion. Voilà. Et puis là, sûr que. Enfin voilà, ce play-là, on l'aurait jamais fait sans le Hammer l'arbitre, hein, je pense, hein. Vraiment, hein. Et sauf que là, bah, du coup, on s'adapte. On a un peu de vin. Hop, on adapte notre jeu à ça. Et il ne reste plus qu'un bigoon sur le terrain.
Alors il y a le risque que ça tourne un peu en bain de sang et que lui essaye aussi de me tuer mes meilleurs joueurs, etc. là. Mais même il fait pas le play pour le ramener vers ses joueurs et tout, donc j'ai confiance. Moi vraiment mon but là ça va être d'isoler ses joueurs un par un et de gagner là-dessus, hein. Puis tout le problème c'est que là c'est il gère sa protection de ballon, etc. Mais en fait le, le souci c'est que bah c'est il est mené 1-0 et pour l'instant c'est pas bon quoi. S'il ratait l'esquive là c'était deux déporteurs secs. Mais bon, c'est pas le cas. Alors le roc peut atteindre le gobelin, mais il y a un paquet sur le deuxième bloc. Est-ce que c'est si grave? J'ai vraiment envie de le tenter là, ça me tente bien. On veut de l'XP. Et on a un pot direct, parfait. Ah! Ah! Ah, il manquait rien là! C'est dommage. On colle les big guys, on met de la pression. Du coup, il n'y aura pas d'agression à ce tour-là. Presque dire malheureusement, mais bon. Là, on va aller chercher des 1 contre 1. Il y a un dé du blitzer qui pourra avoir lieu, mais bon, à part ça, voilà. L'elfe noir, il reste en safety, milieu de terrain. Le gobelin, pareil. Et on a un 3 quarts ici qui va venir mettre un peu de pression à gauche. Et là, on a Leto qui se resserre. Enfin, et pour le coup, on a pas mal de games qui devraient se passer comme ça aussi, hein, où en fait, il y a un petit ascendant physique qui est pris à un moment donné parce que on a des big guys. Voilà. Et en fait, quand nos big guys décident de jouer un petit peu, et bah ça donne des situations où en fait le big guy là on le voit là, hein, alors bon les trois sont l'un à côté de l'autre mais en gros on peut imaginer que le rogue n'est pas là. Il y a le troll et l'ogre qui monopolisent trois joueurs adverses et en plus le joueur là bah, il peut partir sur une esquive 3+, mais enfin il a qu'une seule direction où aller, enfin voilà c'est compliqué. Les relances qui fanent les unes après les autres. Et notre objectif c'est juste de faire un mur devant lui, hein, on veut juste l'empêcher de passer. Et après on tente des jets de dés pour le faire tomber, etc. Mais bon, c'est anecdotique à côté. Voilà, encore un public pour le Rogue. Une esquive ratée de nouveau. Faut pas la relancer, hein. Ouais, c'est rude quand même, hein. Il a pas dégrodé, hein. Il a vraiment pas dégrodé. Donc, le troll peut aller se coller à deux joueurs là-bas. Voilà, ça c'est fait. Et puis bah ensuite on va envoyer un petit public des familles là-bas là. Alors si on y arrive, hein. On n'a même pas besoin de jouer le Rogue, hein. Ah, dommage, double pot. Bon, je pense qu'on va aller, on va partir au Rogue. On se met là, vous voyez, en préparation du prochain tour, pour aider le troll s'il y a besoin de l'activer. Et puis bah là, on va partir sur... alors juste le gobelin, il va fermer ici, au cas où on fait double crâne de Rogue. Ouais, cet humain, il sert pas à grand chose non plus, hein, donc on va y aller aussi ici, là. Et puis bah on envoie le Rogue dans la mêlée. 2D, 2D. Ah, et puis là, c'est... Ah, on l'a pas eu le dernier, le dernier. On l'a pas eu. Ah, et là, la pression sur le porteur de balle est absolument terrible. Et c'est-à-dire que quand vous jouez contre des nains, contre des orques, contre... Enfin voilà, bah, contre des joueurs qui n'ont pas forcément des capacités d'agilité hors du commun, etc. Là, regardez-moi ça, hein. C'est une catastrophe pour les orques, hein. Double de contre, ça rate. Ok, flèche pot. Il n'y a plus de relance en face, c'est l'enfer. Il vient de faire ça avec le porteur de balle en plus, hein. Deux décomptes, cette fois-ci un crâne de nouveau. C'est...
C'est pas de chance hein, pour lui. Hein. Oh là là, ça part KO encore, mais c'est une catastrophe. Ah bon, maintenant ce qui compte, c'est d'essayer de pexer un peu. Là, mon envie, c'est d'envoyer le Raogre 2D pour mettre le public et aller chercher la balle derrière. Est-ce que c'est le meilleur play? Je pense que oui. Pas moyen d'avoir 3D là. Il y a un rush. Ouais, le rush, il vaut le coup quand même pour 3D, c'est quand même mieux. Ah, ok. Donc là, on fait ça. Et là, on a 3D sur le porteur de balle. Et on va croquer un mec derrière. Un mec à 0 XP évidemment. On a passé l'armure, mais au moins on a 3D. Est-ce qu'on essaye le PEX ou est-ce qu'on essaye la sortie publique? Peut-être essayer le PEX plutôt. Hein. Puis au final, la balle, elle est... Bon, là, c'est pas un rebond de fou ça, mais bon. Hmm. Bon, un petit 3D d'ogre ici pour libérer la place à l'elfe pour passer tout droit. Oh, les gros dés qu'on a, hein, c'est hyper agréable. Hein. On va se le cacher. Ah, le troll qui se rate. Ok. Bon, et bon, on va essayer d'aller pick up à 3+. On a raté un rush, on va le relancer. Ok, ouais, on va pas pouvoir contrer au prochain tour, je pense. Regardez, il reste 5 orques sur le terrain et il y en a 3 qui sont à terre à côté de la zone. Pff, est-ce que c'est pas ce genre de match où on n'est pas censé faire une transmission? Non, 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 il est pas loin d'avoir esquive, on va aller chercher esquive gentiment. Il y a tous les joueurs qui sont à terre, ok, bon, on reste là sans rien dire, et puis voilà. On aurait peut-être dû aller marquer lui. Ok, il joue même pas. Tac, on prend le pex, hop là. Et là, ça fera bloc esquive sur l'elfe noir, et ça sera vraiment génial. Bon, il a vraiment de la chance sur les KO, hein. Le mec, il est pas sué quoi. Je rigole bien entendu, je rigole. Donc, je le disais hein, sur le titre de la vidéo, les premières compétences, euh, enfin je le disais, comme si j'ai pas encore écrit le titre de la vidéo, mais les premières compétences qui ont déjà leur effet, là l'elfe noir bloc sur cette partie, il est hyper précieux. Hein. Enfin, faut se rendre compte, c'est, enfin, enfin, il y a un moment donné, il y a un 1D alors qu'il est en position de marquer, enfin, tour 6 enfin, ou sur le, aussi sur mon tour 6 à moi, mon attaque elle est pas hyper propre, hein, la balle tombe, etc. Parce qu'après on essaie de chercher le public et pour le coup je pense que c'est vraiment le bon play, mais voilà, il faut se rendre compte que c'était pas exceptionnel, mais bon, on a réussi à s'en sortir en jouant correctement. Donc l'adversaire qui fonce tout chousse, et pour le coup on pourrait avoir un peu de mal à l'arrêter, hein. On a plus de relance, c'est la galère. Blitz du Big Moon qui fait un pot pour sauver ses camarades, pour l'honneur. Bon, oh, ça nous offre un bloc là, c'est trop sympa. On va envoyer l'elfe en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Quoique, est-ce qu'on a envie de prendre le risque de perdre l'elfe? Je crois pas. Je ne pense pas. Donc au pire, on va l'envoyer plutôt en safety, plutôt au niveau de là. Prêt à aller récupérer le ballon pour tenter une passe désespérée ou un truc comme ça. Le rogue, où est-ce qu'on va l'envoyer? Je me suis peut-être un peu précipité là sur le joueur amené en soutien. Ah, on n'arrivera pas à se débarrasser du dernier bigoun malheureusement. On va tenter un blitz du rogue avec un rush pour aller coller le porteur. Double pot, parfait. On passe pas l'armure mais on est quand même super bien. L'ogre. Ouf, il va pas faire ça lui. Hein. Ici on va aller en soutien. Hop là.
Ah, on n'a pas fait de quoi, on n'a pas fait le nécessaire pour contrer là, je me déçois un peu là-dessus. Vraiment pas fou. Mais bon, tant pis. Oui, enfin, j'ai aucun intérêt à défendre le touchdown, hein, mais après, d'un autre côté, je voulais pas envoyer mon elfe parce que, bah, en fait, il va avoir esquive et on a de grandes attentes autour de lui. Il fait de très bons matchs, donc mourir sur un 1 dans le but parce que ça fait 2 fois qu'on claque la peau sur des jets de dés pas forcément, j'allais dire utile. Enfin, pour le coup, là, typiquement, on l'a utilisé. Je crois qu'il était parti KO et on l'a gardé sur le terrain avec le KO. C'est lui qui marque à la fin de la première mi-temps hein, et c'est important. Même si on a fait de l'impact, même si on a mis de l'impact physique, etc. Bon, on est content que la deuxième mi-temps tourne comme ça, quoi. Ok, on n'a aucun espoir de marquer, donc on va essayer juste de pexer un peu. Voilà, tout simplement. Hop, on va là. Hop, on va là. Toi, t'as 0 XP, donc tu peux venir tranquillement à côté du rogue. 3D, on a un pot, c'est parfait. Ça passe pas l'armure, dommage. Euh, Bloc de l'ogre ici. Double post on n'a plus de relance. C'est un turnover. Bon, eh bah très satisfaisant ce match. Je sais pas pour vous, mais moi je suis content. Un petit JPV sur le rogue. Allez, allez, allez. Bon, il y a quand même une chance sur 12, c'est pas énorme non plus. C'est sur un 3 quarts de ligne classique. Et donc on est passé en série de victoires. Très bien. 1730. Bah écoutez, on va essayer d'avancer, d'aller s'avancer vers le diamant le plus vite possible. Ça tourne bien. Donc, on a dit le Skaven qui rate un match. On a 155 000, hein, donc on est en. Bah écoutez, on va virer ce Skaven qui s'est fait défoncer tour 1. 3 victoires de suite, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on. Non, est-ce qu'on a dit qu'on voulait pas acheter de troisième relance? Il n'y a rien qui nous intéresse. En fait, là, pour le coup, le roster est déjà complet, hein, voilà. Hop, hop. Achat, yes. En fait, vraiment, il n'y a rien qui nous intéresse là-dedans. Limite, maintenant, ce qu'on va tenter, probablement, c'est des compétences simples aléatoires. C'est-à-dire que là, bah, typiquement, j'ai de quoi le faire en plus. Après, je le ferai bien peut-être avec un peu plus de budget, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver à l'elfe, à un big guy. Ça peut mal tourner. Donc, glissade contre. J'ai pris glissade contrôlée. C'était une compétence qui m'intéressait, hein, je vous rassure. Mais je me voyais plus prendre esquive d'abord, bloc esquive glissade contrôlée et après aller chercher des augmentations de compétences ou un 2 têtes ou quelque chose comme ça. Du tacle aussi, j'en ai vu qui jouait avec tacle et avec corne. Et bah écoutez, ce sera glissade contrôlée en deuxième compétence. Et puis bah c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, ça reste une très bonne compétence qu'on va pouvoir en plus. Enfin pour le coup c'est pas si mal que ça parce que j'aime bien jouer glissade. Enfin j'aurais largement préféré esquive qu'on soit clair. Mais par exemple pour aller bord de terrain, même pour quand on fait face à des strip balls ou des choses comme ça pour décider où la balle tombe entre guillemets, c'est pas si mal que ça. Ne nous plaignons pas trop. Voilà. Et puis les big guys, bon, mettent du temps un peu à charger les compétences, mais c'est pas surprenant non plus. Voilà. Donc, pas déçu, pas surpris. On avance tranquillement dans le ladder avec les renégats du chaos. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.